Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler palettes. Ça tombe bien, c'est mon sujet favori concernant le maquillage. Je vais vous parler des 10 palettes que j'ai dans ma collection et selon moi qui me font penser, à l'hiver. Donc voilà, il y a des palettes récentes, des palettes moins récentes. Il y a du gros, très gros prix et du prix moyen et du petit prix. J'essaie quand même de varier un petit peu les budgets, mais bon, je fais avec ce que j'ai et avec mes goûts, effectivement. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ce genre de thème comme ça par saison vous plaît au niveau des palettes, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à me donner en commentaire vos 10 palettes préférées pour l'hiver. Alors, je vais commencer par une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'utilise très régulièrement et que j'achète à chaque fois qu'il y a une sortie. Si vous me suivez, vous savez que c'est Natasha Denona. J'ai déjà sur les 10, j'en ai déjà 5 qui sont de Natasha Denona, sans grande surprise. Donc je vais vous donner ces palettes là, elles vont être autant pour l'hiver que selon moi aussi pour les fêtes de fin d'année. Parce que dans l'hiver il y a Noël et du coup il y a une palette vraiment qui me fait penser un petit peu à Noël. Donc je commence par les d'hiver sans la glam palette, c'est pas possible. Celle-ci, de toutes les palettes que je vais vous présenter, je pense que c'est celle qui me fait le plus penser à l'hiver par ces teintes entre froides mais pas que, mais il y a du froid, ces petits rosés, ces petits gris comme ça un petit peu qui sont métallisés. Vous avez ceux-là aussi qui me font beaucoup penser à l'hiver. Et c'est vrai que je trouve que ces teintes-là sont quand même bien adaptées à l'hiver. Alors moi je réagis pas forcément aux saisons, je réagis à l'envie que j'ai de me maquiller, ce que j'ai envie de porter sur les yeux, etc. C'est vraiment du feeling, je réfléchis jamais à mes maquillages. Quand je prends une palette, je prends la palette par rapport aux teintes qu'il y a dedans et si j'ai envie de me maquiller avec ou pas. Mais je vais pas me forcer à utiliser une palette avec des tons qui m'inspirent pas ce jour-là. C'est pour ça que dans mes rotations en général j'essaye de mettre beaucoup plus de palettes pour avoir vraiment le choix pour laisser place à ma créativité du jour. Donc celle-ci elle est vraiment magnifique, en plus Natasha c'est vraiment de l'excellente qualité selon moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Ce que je possède en marque dans ma collection, vous avez Pat McGrath aussi qui est pas mal au niveau de la qualité, mais au niveau l'esprit de la marque, l'esprit des palettes, les color story, etc. ça me ressemble plus en fait Natasha Denona. Donc voici la première. La seconde, je l'ai choisie parce que pour moi elle a énormément en fait de teintes. Il s'agit de la Metropolis. Elle a énormément de choix de couleurs. C'est vrai qu'elle est un peu plus sur les couleurs chaudes comme ça quand on la regarde, on a cette impression là, mais vous avez aussi ces couleurs là un petit peu dorées, cuivrées, marron un petit peu froid, ou ces bleus comme ça qu'on peut mettre aussi, qui sont parfaits pour l'hiver, pour les fêtes de fin d'année aussi. Celle-ci pour les fêtes de fin d'année vous avez tout ce qu'il faut. Enfin, pour moi il y a tout ce qu'il faut, peut-être à part des paillettes pour les fans de paillettes vous en rajoutez, mais sinon pour moi celle-ci elle est parfaite. Même d'ailleurs elle est parfaite pour tout le long de l'année. Celle-ci on peut la mettre selon moi à toutes les saisons. Elle coûte cher effectivement, mais je trouve que la qualité est vraiment très bien dans celle-ci aussi. Encore une palette Natasha Denona, pour ça il va falloir aussi vendre un bras, un rein ou un organe, peu importe lequel. Il s'agit de la Gold palette, donc aussi de Natasha Denona, donc la voici. Celle-ci c'était la première grande palette de Natasha que j'ai achetée. Et oui je l'appelle par son prénom maintenant avec tous les sous que je lui ai donnés, je pense que c'est le minimum. Et en fait celle-ci pour moi elle est vraiment top pour les fêtes de fin d'année, aussi pour l'hiver, mais c'est vrai qu'elle a des dorés. En fait elle a plein de dorés, il y en a beaucoup qui disent que c'est les mêmes et non, je suis pas d'accord. Ce sont pas les mêmes dorés. Il y a des dorés, il y a aussi un peu du bronze légèrement dedans, mais la teinte que je préfère c'est vraiment ce doré là. Je vous ai pas swatché les autres palettes mais celui-ci il le faut. Ah j'ai la main qui est occupée. Vous voyez là ici vous le voyez bien, vous voyez doré un petit peu vert et je le trouve absolument magnifique. Donc c'est vrai qu'elle a des teintes, je trouve celle-ci parfaite vraiment pour les fêtes de fin d'année. Effectivement c'est aussi un budget mais c'est de l'excellente qualité selon mes goûts et mes attentes. Toujours chez Natasha Denona vous avez aussi les mini palettes que je trouve vraiment très bien. J'adore les color story proposées, je trouve que c'est vraiment d'excellents choix. Je trouve qu'elle choisit vraiment très bien ces mini palettes, comme ces grandes palettes, mais ces mini palettes je trouve que c'est pas facile d'avoir des 5 fards qui soient bien réussis. Donc celle-ci aussi je vous la recommande pour l'hiver, je trouve qu'elle est également parfaite. Une qui change un petit peu des color
Story qu'on a l'habitude de voir pour Noël, c'est la mini rétro. Je trouve que elle a des teintes comme ça un peu qui changent d'habitude, avec du vert, du vert un peu métallisé qui tire un peu sur le gris, du rose, mais un petit peu dans le froid en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que celle-ci, je trouve que pour l'hiver, c'est des couleurs quand même qui sont assez douces, mais aussi qu'on peut relever grâce à ces deux teintes là. Donc pareil, la mini rétro, elle est pas peut-être pas évidente à porter pour tout le monde, mais moi je la trouve vraiment très très belle et j'ai adoré les make-up que j'ai fait avec. On a fini avec Natasha Denona, c'est bon, vous inquiétez pas, je vous les ai toutes montrées. Maintenant on va passer à d'autres. On va passer à Anastasia Beverly Hills et je vais vous parler donc de la Sultry parce que elle aussi, tout comme la Glam palette, je trouve qu'elle se ressemble un tout petit peu dans l'esprit, on va dire. S'il y en a une qui doit tomber, ça soit Anastasia. Dans l'esprit, je trouve quand même qu'elles se ressemblent, elles ont quelques teintes un petit peu en commun. Enfin, c'est pas exactement les mêmes teintes, mais dans l'esprit, on est un peu dans la même chose. Moi, je trouve pas que ça fasse doublon dans ma collection, j'aime les deux, même si je préfère Natasha. J'aime les deux. Et celle-ci, j'aime bien parce qu'elle a cette espèce de corail là qui vient un petit peu compléter la palette et qui va donner un petit peu de couleur dans cette saison un petit peu grise. Là, c'est très très gris. J'espère d'ailleurs que la luminosité sera suffisante, mais c'est quand même très très gris dehors et c'est pas joli joli là. Donc c'est vrai qu'elle est pas mal cette teinte qui est à l'intérieur pour réveiller un petit peu un look. Je l'aime beaucoup. Et Anastasia Beverly Hills est vraiment de très bonne qualité. Il y a ensuite la Normina que je trouve aussi parfaite pour l'hiver parce qu'on a sur des teints un petit peu violet rose. Il y a aussi des tons un petit peu aussi pour l'automne, mais je trouve, je sais pas pourquoi, quand je la regarde, je me dis qu'elle est bien en hiver, celle-ci. Ça permet d'être un petit peu plus colorée que les teintes vraiment neutres, comme le marron froid ou les dorés froids ou ce genre de choses là. On est un petit peu voilà, sur du rose, sur du violet, avec un petit peu aussi de neutre dedans. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien, je sais pas pourquoi. Il y a surtout ces trois lumineux en fait, si vous voulez, qui sont ici. Je trouve qu'ils sont très très bien pour cette saison là. Donc moi c'est bien une palette que j'ai envie d'utiliser pour l'hiver. En plus j'ai été vraiment étonnée de la qualité de la Normina. Celle-ci comparée au Pro Pigment Normina, celle-ci elle est très très bonne qualité. Il n'y a aucun fard qui m'a déçue comparé aux autres, à la Normina volume 4, j'ai mis du fard partout, à la Normina volume 4 qui pour moi ne vaut pas du tout le coup. Ensuite une marque dont je ne parle jamais sur ma chaîne quasiment, sauf pour un produit, le Shape Tape, c'est de Tarte et de ses palettes. Je suis pas une fan de la qualité Tarte, mais je dois avouer quand même que cette palette là, je la trouve vraiment très très jolie. Et je trouve qu'elle est parfaite aussi pour l'hiver. Je vous la montre un petit peu plus près parce que celle-ci c'est vrai qu'on la voit un petit peu moins souvent. Je trouve juste dommage ces 4 teintes ici, j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus différentes. En fait on va dire que c'est pas des teintes que je vais vraiment me servir. J'aime bien ces deux fards de transition qui sont ici et les lumineux sont vraiment très très bien. D'ailleurs les lumineux il n'y en a pas des masses hein. Vous en avez 3 et après c'est que des mats, c'est rare hein, chez moi, mais les 3 lumineux sont vraiment je trouve très bien choisis et ils vont parfaitement bien avec le reste des mats. C'est pas de la qualité pour moi de dingue, c'est encore une fois il y a mieux pour moi, mais je trouve que c'est une bonne palette pour l'hiver, qui peut aussi faire en toute saison comme toutes les autres, mais je trouve que dans l'esprit de l'hiver, celle-ci elle le reflète bien. Ensuite, une palette dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, c'est la Smoky Soirée de Dose of Color. Je trouve que la qualité est excellente et je trouve que même si on a un bordeaux ici, je trouve que cette palette me fait penser vraiment à l'hiver. Vous avez un noir, vous avez cette espèce d'argenté qui tire, qui est un espèce de duochrome, mais il est magnifique, vous voyez, c'est pas exactement la même couleur quand on le swatch que ce qu'on a sur le pan. Cette couleur elle est juste dingue, je l'adore, elle est magnifique. Je vous en avais déjà parlé, donc si vous voulez aller voir en action vous pouvez aller voir ma vidéo sur les palettes Dose of Color, mais celle-ci pareil pour l'hiver je trouve que la Color Story elle est vraiment parfaite. Et dernière palette dont je parle pas souvent et j'ai parlé déjà il y a longtemps, c'est les palettes de Révolution, c'est les Reloaded et là c'est la Smoky Neutrale. Ça coûte 5 € ces palettes et je trouve que la qualité pour 5 € est vraiment pas mal, c'est pour ça que je les ai gardées. Et franchement la Color Story c'est pareil, je trouve qu'elle est vraiment, je vais y arriver, je trouve qu'elle est vraiment pas mal pour les fêtes. Vous avez des espèces de bleu, violet, kaki ici, et là vous avez des espèces de taupe. C'est vraiment je trouve parfait aussi pour l'hiver.
Elles sont vraiment de bonne qualité pour 5 €. Je possède 2 palettes de cette gamme là et je regrette absolument pas. Elles sont vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette teinte là et celle-ci. Elles sont vraiment belles toutes les deux. Donc voilà, celle-ci pour moi c'est une palette petit prix à 5 € qui est parfaite pour la saison. Voilà, je vous ai présenté les 10 palettes qui selon moi, même si on peut tout utiliser l'hiver, l'été, le printemps, etc. c'est selon vos envies. Donc voilà, je vous ai fait ma sélection pour moi de palettes d'hiver si jamais vous aviez besoin de recommandations. Donc voilà, j'en ai fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, on se rejoint en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!